heureux de te voir. Moi aussi, mon ami. Et tes filles deviennent de plus en plus belles. Tu dois en être très fier. Ça m'étonnerait. Un peu de respect, jeune homme. Nous sommes maintenant au bord de la... Dans cette édition d'information, les cours ne reprendront pas demain. C'est ce qui ressort de la rencontre initiée par le ministre d'État à l'Éducation nationale avec les acteurs du secteur n'a pas encore abouti à un consensus. Les négociations vont donc se poursuivre pour une sortie de crise durable. Et puis, célébration à travers le monde de la fête des rameaux au Gabon, le curé de la paroisse de l'église Sainte-Monique de Sotega a placé son homélie du jour sur la confiance en Dieu. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Gabon Première pour vous informer. En ouverture de ce journal, on parle de la transformation du port d'Ovendo qui reste un processus qui poursuit son cours. Et c'est dans cet élan que le ministre des Transports et de la Logistique a conduit une délégation composée des directeurs généraux des entités issues du secteur maritime au port d'Anvers, c'est en Belgique. Objectif, rechercher un partenariat avec ce grand port européen afin de bénéficier de l'expertise belge à travers des formations ciblées à l'endroit des agents portuaires du Gabon. Envoyés spéciaux à Anvers en Belgique, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. En pleine région flamande, dans le septentrion belge, se trouve la ville d'Anvers et son somptueux port, situé à l'estuaire de l'Escaut et donnant sur la mer du Nord. Une plateforme maritime et fluviale de première importance. C'est fort de cette notoriété légendaire que Justin Doudangoy et les directeurs généraux des entités issues de son secteur se sont rendus sur les lieux. Objectif, nouer des partenariats en matière de renforcement des capacités opérationnelles. Le Prague est dorénavant une autorité de régulation. Donc nous avons besoin de connaître les métiers des autres. Nous avons besoin de nous approprier les métiers des autres pour pouvoir faire valablement notre régulation. C'est une opportunité pour nous aussi de travailler ensemble, si le gouvernement gabonais le veut, pour le secteur portuaire, parce qu'on a beaucoup d'expérience, pas seulement portuaire, mais aussi du terrain africain. Cette séance de travail a permis au ministre des Transports et de la Logistique et toute son équipe de cerner les leviers qui sous-tendent l'édification d'un port ultramodernes. Nous venons ici nous imprégner de l'expérience et de l'étendue de la gamme de formation que le port d'Anvers peut apporter à nos différents ports, notamment le port d'Ovendo et le port de Port-Gentil, et prochainement peut-être le port de Mayumba. Nous avons soumis au directeur général de port d'Anvers l'ensemble des opportunités, notamment en matière de partenariat. Ce gigantesque port est celui d'Anvers. C'est le premier port européen en termes d'import et d'export sur l'Afrique. Un rendement qui suscite l'intérêt du Gabon dans l'optique de trouver un partenaire capable de densifier les activités portuaires au Gabon. Ici, au port d'Anvers en Belgique pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Un grand merci à nos envoyés spéciaux Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Cap sur la province de l'Ogooué-Maritime au Gabon, où la reprise des travaux de construction supérieure de commerce ont repris. Une mission conduite par le gouverneur de province est allée se rendre compte de l'effectivité. Reportage. La visite effectuée sur le chantier de construction de l'école supérieure de commerce et de gestion de Port-Gentil avait pour but de se rendre compte de la reprise effective des travaux par l'entreprise Sogad BTP.
Il faut d'abord rappeler que c'est un chantier dont les travaux ont commencé en 2012 et se sont arrêtés en 2016. Et là, nous sommes seulement venus nous enquérir de l'état d'avancement des travaux. Accompagné du conseil spécial du président de la République en charge de l'éducation et de la formation professionnelle et des responsables des ministères concernés par le dit projet, un tour du propriétaire aura permis, sous la conduite de l'ingénieur projet, d'appréhender les différents aspects de celui-ci. Le conseiller spécial du président a tout simplement déploré qu'il n'y ait pas pour l'instant une avancée très significative parce que les travaux étaient arrêtés. C'est un projet qui a été dépoussiéré et qu'il souhaite, avec l'exécutif, mener à bout. Donc on ose croire que ce fleuron verra le jour. Engagé à aller jusqu'au bout du projet, Sogad BTP se veut rassurant envers les Port-Gentillais. Nous avons nos équipes sur le terrain depuis bientôt 5 mois, entre le nettoyage, travaux préparatoires et la reprise. Mais les travailleurs ici ont repris tout timidement les travaux parce que nous avons une réalisation de façon globale à plus de 45%. Maintenant, le gros œuvre, il est au-delà de 80%. Donc les travaux sont à ce niveau. Projet cher au chef de l'État Ali Bongo Ondimba, l'aboutissement de ce chantier est l'une des priorités de son nouveau mandat à la tête de l'État. Également dans cette édition d'information, les agents de la Caisse nationale de sécurité sociale basée à Bikele viennent de suivre une formation axée sur l'étude actuarielle, qui est une étude basée sur les calculs, la statistique et la probabilité. Annick Onkassa Tanguitsaka nous en dit un peu plus là-dessus. C'est une formation qui va nous permettre maintenant d'être très actifs au niveau des études actuarielles et surtout en termes de propositions à effectuer pour le pilotage du régime de retraite. L'étude actuarielle est relative aux calculs effectués par les actuaires. Elle permet aux spécialistes de l'application de la probabilité de la statistique de répondre aux questions de la prévoyance sociale, d'assurance et des finances. Essentiellement, c'est un appui au niveau du renforcement des capacités, au niveau de l'étude de la viabilité financière de la CNSS. Donc l'idée est de faire une étude analytique de l'historique au niveau des cotisations, mais également au niveau des charges techniques. Et à partir de méthodologies, il y a également un modèle, qu'est-ce qu'on appelle un modèle actuariel. Outillés, les agents de la Caisse nationale de sécurité sociale ont appris les rudiments nécessaires pour faire les prévisions financières et permettre à la direction générale de remplir pleinement leurs obligations. Nous avons pu apprendre et nous avons pu renforcer nos capacités en termes d'études actuarielles afin de pouvoir mener à bien une étude et de pouvoir nous permettre de comprendre la situation déjà de notre entreprise, la CNSS, mener des solutions sur la viabilité de la CNSS. Cette étude a permis aux participants de faire un tableau de bord des risques et d'examiner le niveau des recettes perçues par les entreprises et les dépenses qu'ils sont amenés à réaliser en cas de paiement d'allocation. Et puis, afin de mieux défendre leur profession, les travailleurs sociaux viennent de mettre en place une association baptisée Antras G. L'officialisation de cette dernière a eu lieu à Libreville en présence de plusieurs pionniers du secteur. Compte rendu Stevie Oyan Mesui et Marlise Mengue. Ils œuvrent dans le domaine de l'action sociale. Les travailleurs sociaux du Gabon ont décidé de s'unir autour d'un idéal commun, promouvoir et défendre les métiers relatifs au travail social. Un combat qu'ils comptent mener au sein de l'association Antras G. Les étudiants en travail social, les retraités travailleurs sociaux et ceux exerçant en qualité de travailleurs sociaux dans d'autres administrations peuvent ainsi y adhérer. Les éducateurs spécialisés et d'autres professionnels associés tels que les psychologues, les psychomotriciens, les psychothérapeutes. Créé en 2011
est rendu officiel ce mois d'avril 2019. L'Association nationale des travailleurs du Gabon, qui compte ce jour plus de 67 adhérents, veut, à travers son savoir-faire, valoriser les travailleurs et surtout les inciter à relever les nombreux défis professionnels et sociaux en ce temps de crise au Gabon. 62 ans après que les travailleurs sociaux se décident de se mettre ensemble et d'intégrer le monde associatif national. Ne dit-on pas que mieux vaut tard que jamais? Porter en trace G sur les fonds baptismaux était une occasion pour Agathe Taillot, pionnière du domaine, de vanter l'accomplissement personnel à travers le vécu de sa passion. J'ai fait 14 ans sur le terrain dans un centre d'éducation préscolaire. Après les 14 ans, je suis allée en stage parce que j'étais éducateur de jeunes enfants. Mais de cette période-là, c'était une période très exaltante. Nous avons constaté au niveau des travailleurs sociaux qu'il y avait une déperdition. D'où nous avons demandé à ce qui est des structures sociales, des services sociaux au niveau des lycées et collèges, qui à l'époque n'étaient pas budgétisés également. Mais à force de chercher avec les conférences budgétaires, il y a eu un léger mieux au niveau des budgétisations. Implantée pour l'instant au niveau national, cette jeune association ambitionne s'étendre sur le plan international. Autre actualité dans cette édition d'information, l'Institut de cartographie a un nouveau directeur général. Il s'agit de Meryl Ngokuba. La cérémonie de son installation a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Habitat. Reportage Georges Kombila et Tonguitsaka. Le rituel de passage de témoins à l'Institut national de cartographie par le secrétaire général du ministère de l'Habitat a été respecté. La direction générale de cet établissement public est désormais entre les mains de Meryl Dului Ngokuba. Il succède à ce poste Rodrigue Doumadiama, intérimaire pendant 1 an et 6 mois. Le secrétaire général de l'Habitat recommande au nouveau patron de s'élever à la hauteur des attentes de cette institution. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer dans la promotion de M. Meryl Ngokuba Dului l'acte hautement important du chef de l'État, qui permet aussi bien de pourvoir à ce poste de directeur général de l'INC, mais aussi en même temps de contribuer au rajeunissement de la haute administration de notre ministère, qui dans bien de ses pans a assurément besoin d'un souffle neuf. Pour sa part, Meryl Ngokuba a réaffirmé son engagement à s'inscrire dans la continuité de l'action de son prédécesseur. Je ne suis plus à présenter dans la maison. Il y a près de 2 ans que je suis de vôtre. J'aimerais d'ailleurs profiter de cette occasion pour vous dire merci pour l'accueil que vous m'avez réservé depuis que je suis ici. Je compte garder ce même climat de travail qui est très utile pour l'accélération et la transformation du développement de notre pays. Monsieur le directeur général, votre assistance me sera toujours d'une grande importance. Créé en 1983, l'Institut de cartographie a pour mission principale de construire et gérer la cartographie nationale. Et puis, les sessions criminelles se poursuivent au parquet de Libreville. La dernière en date a condamné Sieur Mangari Stéphane à 12 ans de prison pour crime de viol sur mineur. Les explications sont de Joyce Lorna Awangui, les images de Gérard Magnagna. Insatisfaction sexuelle, jalousie, voilà entre autres les raisons qui ont conduit en 2013 Sieur Mangari Stéphane à abuser un an durant de sa belle-fille, âgée de 13 ans au moment des faits. Acte commis sous intimidation et ruse, ainsi que trafic d'influence pour lequel le ministère public requiert une requalification des faits. Monsieur Mangari avait autorité sur la jeune Manomba Zamba Evina. Parce que Monsieur Mangari a eu des rapports sexuels avec cette jeune fille. Parce que, Madame le Président, il apparaît que cette fille n'a jamais marqué son consentement. Vous voudrez bien, votre cour, nous entendons déclarer M. Mangari coupable, bien entendu après avoir requalifié les faits en
viol commis par personne ayant autorité sur mineur coupable de ces faits, en répression, le condamné à la peine de 10 ans de réclusion criminelle. Et en réponse à la violation des articles 256 et 259 nouveaux du Code pénal, la Cour déclare Mangari Michel Stéphane coupable du crime de viol sur mineur de moins de 15 ans commis par une personne ayant autorité sur la victime. Lui reconnaît toutefois des circonstances atténuantes. En répression, le condamne à 12 ans d'emprisonnement, préserve les intérêts civils, le condamne en autres dépens. Une décision jugée sévère par la défense qui avait plaidé pour une réduction de peine. Nous allons immédiatement nous pourvoir en cassation. Nous avons 3 jours pour le faire et nous pensons que demain, nous allons déposer notre pourvoi en cassation auprès du greffe de la Cour d'appel, en espérant que cette fois-ci, cet arrêt revienne à des proportions plus humaines de la décision qui a été rendue. Ce procès se veut l'occasion d'attirer l'attention de tous sur le choix du conjoint, surtout lorsqu'il est question de familles recomposées, car un conjoint de mauvaise moralité est très souvent source d'incidents. Également de l'assistance sociale pour les femmes incarcérées à la prison centrale de Libreville, une initiative de l'ONG Ondas organisée à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme qui aura lieu le 17 avril prochain. Charles Obamundo et Rodolphe Lembunda. Explication. Une bouffée d'oxygène pur, le temps pour ces femmes incarcérées de savourer quelques instants de bonheur à l'occasion de cette cérémonie dédiée à leur endroit par l'ONG Ondas, qui pour la circonstance a confirmé tout l'intérêt que cette organisation accorde à la condition féminine et surtout à celle des détenus de la prison centrale de Libreville. Vous avez autant de valeurs et de capacités que toutes celles qui sont hors des prisons. La prison n'est pas une fatalité. Nous vous aimons et nous comptons sur votre force et courage pour nous accompagner dans ce combat qui est le nôtre, celui de la valorisation des droits de la femme. Aussi, aujourd'hui, nous venons vers vous avec ce message et ces modestes présents, vous apporter un peu de réconfort et d'amour. Le directeur du pénitencier de Gros Bouquet, qui vit au quotidien les affres d'un environnement carcéral à la limite de l'intolérable, ne pouvait que se satisfaire d'une telle sympathie. Pour ce qui nous concerne, tout ce dont on peut apporter à la prison ici puisse contribuer au calme, puisse contribuer tant soit peu d'améliorer également les conditions de vie de ceux qui sont ici. Ne peut être que la bienvenue. C'est pourquoi je voudrais très sincèrement, au nom de mes collaborateurs, vous dire merci. Merci, merci et encore merci. Et puis, il y a eu quelques ingrédients supplémentaires pour tonifier davantage la sensibilisation au bénéfice de ces prisonnières, notamment la présence d'un développeur de conscience et les entretiens avec les psychologues. La fête de la femme a été aussi célébrée à l'église Les Messagères de Bonne Nouvelle, un programme axé sur l'évangélisation de la femme. D'autres activités étaient également au programme des festivités, comme nous l'explique dans ce reportage Jean-Raoul Mbadinga et Jean de Dieu Mambondo. La fête de la femme, célébrée en ce lieu sacré de l'église Les Messagères de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec l'Église du Gabon, sous le thème « Je suis Esther, j'enfante Pourim ». Les fidèles concernés, les femmes, se sont mises au centre de l'événement à travers séminaires et actions de grâce pour donner des couleurs à cet événement. Consolider le rôle de la femme au sein de l'Église du Gabon, à l'intérieur de laquelle elle a toujours su jouer des grands rôles assumés avec la tête, le cœur et l'esprit. Esprit, celui que lui a conféré le plus grand architecte de l'humanité, Dieu, dans le rôle de la création, à travers laquelle elle occupe à côté de l'homme
le rôle de reproductrice qu'elle assure parfois au prix de sa vie. Pour cette fête de la femme, c'est à cœur joie qu'elle s'adonne pour se faire plaisir en louant l'Éternel. Célébration également ce jour à travers le monde de la fête des Rameaux, un dimanche qui précède celui de la Pâque. Sur le plan national, l'église Sainte-Monique de Sotega n'est pas restée en marge de l'événement. Le curé de cette paroisse a placé son homélie sur la confiance en Dieu. Parmi les chrétiens, il y avait Évrard Bani Pitake et Richard Moubiwa de notre rédaction. La célébration de la fête des Rameaux commémore l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem 6 jours avant la Pâque. Le curé a saisi cette occasion pour donner le sens de l'entrée du Christ dans sa ville natale. Jérusalem, c'est notre vécu quotidien. Le Seigneur nous invite à y rentrer avec lui pour purifier ce qui peut être purifié, afin de partager la gloire de Dieu. Oui, Jésus doit être non pas seulement le roi de l'univers, mais notre roi, le maître de notre vie. Dans notre souffrance, dans nos épreuves, Jésus est avec nous. Dans son homélie, le Père Christian a exhorté les uns et les autres à placer leur confiance en l'Éternel des armées, quelles que soient les épreuves de la vie. Ne nous décourageons pas parce que nous traversons des moments difficiles dans notre vie. Parce que nous sommes abandonnés. Parce que nous sommes trahis. Non, bien-aimés. Trouvons la force en Dieu. Trouvons l'énergie dans la parole de Dieu, dans l'écoute de la parole de Dieu. Louanges, adoration et offrandes ont clôturé ces moments de communion fraternelle de cette messe tenue à la paroisse Sainte-Monique de Sotega. Nous vous l'avons dit en titre, le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale a présidé ce jour une séance de travail à laquelle ont pris part toutes les composantes du monde de l'éducation. À l'ordre du jour, la crise dans ce secteur. Au sortir de cette rencontre, des propositions ont été formulées. Suivons cet extrait du ministre d'État à l'Éducation nationale, Michel Menga-Messon, que nous rapportent à l'instant nos reporters Eric Hervé Mouélé et Arnaud Mingué. La journée a été laborieuse, comme vous dites, mais le contraire aurait été surprenant. Toute la journée a été d'abord de nous mettre d'accord sur les principes pour que nous puissions voir dans quel cadre nous allons travailler et comment nous allons travailler. Ça a pris le temps que ça a pris. Il y a eu des incompréhensions là-dessus. Nous nous sommes employés, comme vous l'avez constaté, à faire comprendre aux uns et aux autres que nous n'avions pas de raison de rater cette occasion qui nous est donnée de pouvoir nous expliquer, de pouvoir donner des informations aux uns et aux autres et d'enregistrer les propositions qui sont faites par les différents acteurs que nous avons invités. Nous allons faire le compte-rendu de ces propositions-là au Premier ministre, au gouvernement, au président de la République, qui vont apprécier, parce que c'est eux qui nous ont donné cette opportunité-là de pouvoir nous retrouver pour échanger. Nous demandons aux syndicats de se rapprocher de nous pour enrichir le travail que nous avons commencé à faire, et les ONG, parce que nous devons travailler pour l'intérêt des enfants, pour l'intérêt de notre pays. Nous avons convenu de nous retrouver demain à 15h. Nous recevons sur ce plateau l'honorable Martin Mabala du Parti démocratique gabonais qui vient nous livrer une déclaration qui est suite à la lettre qui circule sur la toile, une lettre écrite et signée par le président de l'Assemblée nationale. Honorable Martin Mabala, bonsoir. Bonsoir madame. Nous vous écoutons. Merci madame. Il s'agit d'une communication, une brève communication. Suite aux interprétations multiples et à la récupération politicienne émanant de la publication sur les réseaux sociaux de la lettre adressée à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et dont le signataire est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale, par ma voix,
tient à rappeler à l'opinion que les députés issus du Parti démocratique gabonais restent en phase avec la communication officielle faite par le Parti démocratique gabonais en date du 11 avril 2019. Tout comme l'ensemble des militantes et des militants, les députés du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale soutiennent les réformes initiées par le gouvernement de la République, notamment celles relatives à l'éducation et à l'attribution des bourses d'études. Tout comme la ligne arrêtée par le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais, le groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale invite le gouvernement de la République à communiquer davantage avec l'ensemble des partenaires de l'éducation nationale sur les dites réformes en vue d'une meilleure compréhension mutuelle. Enfin, le groupe parlementaire PDG, en attente des orientations de la hiérarchie du parti, reste disponible à accompagner le gouvernement, si nécessaire, dans cette campagne d'explication. Je vous remercie. On reste sur la page politique avec les militantes et militants de Mougouti, c'est dans la province de la Nyanga. Ils ont, à l'instar d'autres PDGistes du pays, célébré les 51 ans de leur formation politique. Une célébration qui s'articulait sur les axes suivants: la discipline du parti et l'attachement aux idéaux du Parti démocratique gabonais. Reportage. Ici, au village Mounanga, dans le premier canton, les PDG du département de Mougouti se sont donné rendez-vous pour célébrer en différé le 51e anniversaire du PDG. Les militants ont tenu d'abord à marquer leur soutien au chef de l'État. Plusieurs motions le témoignent. Nous confirmons à cette occasion notre engagement et notre attachement à ces idéaux de paix, de solidarité et de construction du pays. Nous, femmes de la Fédération du Séoussou, réaffirmons solennellement notre soutien et notre fidélité, sans réserve, au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Les manifestations se déroulent sous la conduite du député élu Alexis Boutamba Bina, par ailleurs membre du bureau politique. Son intervention s'articule non seulement autour d'un idéal de cohésion militante, mais surtout sur un devoir de reconnaissance des actions positives du chef de l'État Ali Bongo Ondimba au bénéfice des populations de son giron politique. Continuons ensemble. Ici à Mounanga, nous avons la preuve de réalisation d'Ali Bongo Ondimba. Regardez cette belle route bitumée. Regardez ces panneaux solaires. C'est ça le développement. Vous votez, Ali Bongo Ondimba pense à nous. Pour ces 51 ans, le Parti démocratique gabonais confirme sa grandeur et les militants affichent un air de grand jour à travers des animations en l'honneur de leur formation politique. À travers cette marche, les militants de Mougouti soutiennent l'action du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Bayi Bricolo, dans la province du Haut-Ogooué, la célébration des 51 ans du Parti démocratique gabonais a tenu toutes ses promesses. Les militants du parti au pouvoir ont passé des moments de bonheur et en même temps, ils ont raffermi leurs liens. Reportage. Ces retrouvailles politiques qui se sont déroulées dans chaque fédération ont tourné autour des ateliers pédagogiques et interactifs sur la discipline à l'intention des cadres et autres statutaires du Parti démocratique gabonais, lesquels ont d'abord rendu grâce à Dieu pour la guérison du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. C'est dans cette lancée que le membre du bureau politique PDG de Bayi Bricolo a eu quelques mots sur l'objectif de cette rencontre. Nous devons revitaliser l'ensemble de nos structures de base afin de permettre à ce qu'il y ait plus d'efficacité dans l'encadrement des activités politiques de notre parti. Et c'est également pour nous de prendre nos responsabilités afin que chacun de nous puisse compétir. Ces retrouvailles font suite aux orientations données par le secrétariat exécutif visant à informer les militants pédégistes sur la discipline au sein de cette formation politique. Ce sont les membres du Conseil national ayant reçu formation à Libreville et qui ont animé le séminaire à Ontogo, Yuma, Obori, puis dans la commune d'Aboumi.
nous avons fait comprendre que la discipline c'est un mot universel, que ça ne s'appliquait pas uniquement au PDG. Et nous avons fait comprendre aux militants qu'il fallait qu'on revienne aux fondamentaux. Expliquer un peu le lien d'adhésion entre un militant et son parti, les devoirs, les droits et devoirs. Au-delà de l'aspect commémoratif et au lendemain de grandes victoires électorales, cette célébration du 51e anniversaire autour du 12 mars dans le département de la Baïa-Bricolo a été un moment privilégié de prise de conscience par tous les militants de la responsabilité qu'ils ont devant l'histoire d'appartenir à un parti qui concourt depuis un peu plus d'un demi-siècle au développement et à la modernisation de notre pays en vue du bien-être et de la prospérité de ses populations. En sport, la finale du championnat de l'estuaire s'est déroulée ce jour au Prytanée militaire. Les 163 nageurs venus des 5 clubs de la province ont rivalisé avec ardeur dans l'eau de la piscine. De bonnes performances et des révélations pour préparer les échéances à venir. Explication Raïssa Lormedza et Syria Karis. 63 nageurs, garçons et filles, des catégories poussins, minimes, cadets et juniors, dont l'âge variait entre 7 et 18 ans, ont pris d'assaut la piscine du Prytanée militaire. Pour ce dernier virage du championnat de natation à l'estuaire. Elle était très bien, moi je l'ai bien aimée, mais c'est quand même un peu difficile. Moi j'adore ce groupe parce que moi je voudrais devenir championne. Les finales en nage libre, crawl, brasse, papillon, dos et relais ont captivé l'assistance sous l'encadrement des techniciens de la Ligue. L'épreuve très attendue du relais mixte 4 x 50 mètres nage libre a vu les relayeurs foncer dans l'eau. Cette épreuve s'est vue vite dominée par l'équipe de Poséidon. Onanga Gloria, Razakari Voni Itokiana, Jiram Pali Aya et Ambongila Taran ont pris le dessus en 2 minutes 38 secondes et 7 tierces. C'est tout d'abord la détermination en fait. On n'est pas forcément les meilleurs, mais quand il y a une entente dans le groupe et la détermination, c'est ça qui marche en fait. Ce championnat suivi s'inscrit dans la campagne d'identification des jeunes talents en vue des prochains Jeux africains de la jeunesse et des prochains Jeux olympiques de la jeunesse, tous prévus en 2022. Quels sont les objectifs avec la FEGANA? Les objectifs à court et à long terme, notamment comme vous avez pu le voir, on a en même temps qu'on a fait cette finale-là, on est en train de faire une détection de gamins qui auront en 2022 entre 15 et 18 ans. Ça nous permet aujourd'hui de préparer le prochain championnat du monde déjà qui a lieu là à Ganzhou en 2019 en Corée et avoir une perspective sur les prochains Jeux olympiques de la jeunesse et Jeux africains de la jeunesse. Nous sommes très satisfaits de notre dernière participation en 2018 et nous pensons que c'est maintenant que nous devons préparer ces athlètes. Timing parfait, une bonne organisation, des détections et des satisfactions. La natation au Gabon a de beaux jours devant elle. Ce communiqué en prélude à la rencontre entre le Premier ministre, chef du gouvernement Julien Kogué-Bekale et les partenaires sociaux, le ministre de la fonction publique, de l'innovation, du service public et du travail, Madeleine Baird, convie les membres des bureaux des confédérations et organisations syndicales légalement reconnues du secteur public et des travailleurs du secteur privé à raison de 3 membres par confédération et organisation à une importante séance de travail demain lundi 15 avril 2019 à 9h à l'amphithéâtre du ministère de la fonction publique. Et puis, vous retiendrez également que le ministre d'État chargé de l'éducation nationale, Michel Menga, a présidé ce jour une séance de travail à laquelle ont pris part toutes les composantes du monde de l'éducation. À l'ordre du jour, la crise dans ce secteur. Nous y reviendrons plus en détail demain au cours de nos éditions d'information. Voilà, Madame, Messieurs, qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Vitesse, fluidité, émotion. Réalisme. Allô chérie, tu vas bien? Juste te dire que j'ai fait installer la fibre optique de Gabon Télécom à la maison. Vivez les sensations exceptionnelles de la fibre optique de Gabon Télécom. Profitez d'un large choix de débit allant jusqu'à 150 mégabits par seconde. La fibre optique de Gabon Télécom est la solution complète pour toute la maison. Internet très haut débit, appel gratuit et vidéo à la demande. Tout cela à partir de 25 000 francs CFA par mois seulement. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Dans le cadre des activités de la Journée nationale de la femme gabonaise, Tropic Vision, en partenariat avec le mouvement féministe L'Appel des 1001, organise du 15 au 18 avril à l'hôtel Rindama de Libreville une masterclass beauty en direction des femmes. 3 thématiques seront au cœur de cette formation. L'atelier coiffure, animé par Nicole Pembroke, la célèbre coiffeuse des stars américaines. L'atelier make-up, sous la houlette de Balassama Sangaré, consultante en beauté. Et l'atelier coaching en images, avec Nawal El Assad, conseillère en images. La masterclass beauty, c'est 3 journées de formation intensive avec des sessions complètes chaque jour pour chaque activité, avec à l'issue la délivrance d'une attestation de participation. Vous avez la possibilité de souscrire aux 3 ateliers et de bénéficier ainsi d'un coaching complet. Inscrivez-vous du 29 mars au 15 avril de 9h à 18h au kiosque de la Masterclass Beauty situé dans le hall de Rindama Hotel. Inscrivez-vous au 07 80 24 89 07 13 60 67. Masterclass Beauty, le chic et le glamour à votre portée. Dans mon live de la semaine prochaine, je vais vous expliquer comment écrire un sketch pour le web. Allez, à la semaine prochaine. C'est toi qui voulais voir le nouveau clip de Ndombola, non? Je te montre ça tout de suite sur YouTube. Attends, je dis, hein, tu as fait 1 heure sur ton live là. Là encore, tu vas aller sur YouTube. Tu t'en fous de ton forfait. Mais toi aussi, tu peux faire ça? Qui, moi? Mon forfait? Non. Qui est à toi aussi? Tu ne sais pas qu'avec MobiCash, tu as le double crédit sur tes forfaits Internet. Ah bon? Donc, MobiCash fait ça? Mais bien sûr que oui. Et c'est une exclusivité. Autrement dit, il n'y a que MobiCash qui fait ça. Oh! Il faut avoir le sens. Il faut suivre. Jusqu'au 14 avril, bénéficiez du double crédit sur vos forfaits Internet activés via MobiCash. Composez simplement étoile 555 dièse, choisissez achat de forfait, puis laissez-vous guider. Avec MobiCash, simplifiez-vous la vie. Tonton Malongo avait vendu le terrain par ici. Mais où? Il fallait mettre une pancarte, terrain appartenant à maman de Vincenzo. Moi, je ne me retrouve plus là. Oh, ça fatigue, maman. Ah, en fait, c'est vrai qu'il y a la géolocalisation. Oh. Ça embête, maman. Le terrain est où? Je tourne là. Ah. Voilà, quand même. Hein? C'est par ici, c'est quand même Yaya Vitch. Le haut débit partout, c'est RTL. Découvrez nos forfaits Internet en composant étoile 111 étoile 1 dièse. RTL, le réseau des smartphones. Sous le haut patronage de la première dame Sylvia Bongo Ondimba, le ministère de la Famille organise les 16 et 17 avril la Journée nationale de la femme. Au programme, foire d'exposition, conférences débat, témoignages, table ronde, remise du prix Agathe Okumba d'Okwatsege et une marche contre les violences faites aux femmes, initiée par la première dame. Ouverture officielle des activités le 16 avril 2019 à l'auditorium d'Arambo. Venez nombreux, ensemble, célébrons la femme gabonaise. Oui, Abou. Bon, là, il me reste 2 unités au compteur, là. Donc, j'arrive à prendre les unités d'Anne, là. Quoi? Tu as déjà fermé? Oh non. Maintenant, je vais faire comment? Kirikara, toi aussi. Tu ne sais pas que tu peux acheter tes unités d'Anne avec MobiCash 24 heures sur 24. Hein? En plus, tu reçois même un bonus pour ton crédit téléphonique. MobiCash fait ça? Bien sûr que oui. Et c'est une exclusivité. Autrement dit, il n'y a que MobiCash qui fait ça. Oh!
faut avoir le sens. Il faut suivre. Jusqu'au 30 avril, bénéficiez d'un bonus en crédit téléphonique allant jusqu'à 5 000 francs via Mobicash. Et ce n'est pas tout, la transaction est gratuite. Alors composez simplement étoile 555 dièse. Choisissez SEEG, puis Mobile et Dan et laissez-vous guider. Avec Mobicash, simplifiez-vous la vie. Gloire à Dieu! Sous le haut parrainage de la Mama Patience Dabani, les mouvements de soutien du président de la République, Ali Bongo Ondimba, vous invitent au géant concert gospel Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est le dimanche 21 avril dès 18h au Palais des Sports de Libreville. Gloire à Dieu, c'est du 100% gospel, 100% live avec le pasteur chanteur le plus célèbre du moment, Moïse Bié. Venez louer l'Éternel en chantant avec nous. Gloire à Dieu. C'est aussi du grand karaoké avec les tubes de Excel, Mittal, Shekinah, Guy Christ Israël, Grâce Valérie, Dena Moana, Label et bien d'autres. En première partie, Anon Zama, Marina Rachel, Bénédicte Wora, Vanessa Bi, Joe Wilfried Lekuma, Bienvenue Moussunda, Dick Wora.